Alors vous le savez peut-être pas, mais du coup ça fait un moment que je n'ai pas tourné. Et avant que je reprenne ce que j'étais en train de dire, j'ai déjà enregistré, je pense, allez, que 3-4 minutes. Et en fait, sans faire exprès, j'ai tout supprimé. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je me sens mieux maintenant que je vous l'ai dit. Alors, donc je recommence mon intro. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait un moment que je n'ai pas filmé, enfin que je n'ai pas enregistré de podcast parce que du coup, demain, à l'heure où je tourne, sort ma première vidéo YouTube. Donc en soi, oui, j'ai enregistré, mais vous allez voir pour ceux qui iront regarder. Là, dans le podcast, c'est vraiment, moi je vous raconte ma vie, j'ai pas vraiment de script, j'ai juste des points, vous voyez, qu'il faut pas que j'oublie et que, enfin, faut que je vous exprime. Mais même dans mon intonation, c'est vraiment une discussion. Il y a des fois je coupe les etc. Mais il y a des fois où je les laisse parce que bon, c'est pas dérangeant. Alors que dans ma vidéo YouTube, c'est scripté, je lis un texte et j'ai pris du temps à faire le texte, j'ai fait des recherches. Donc là, c'est pas la vidéo YouTube, c'est pas mon avis sur quelque chose. C'est je vous explique quelque chose. J'espère que vous capterez la nuance. Donc demain sort ma vidéo YouTube que entre guillemets je n'ai pas enregistré comme le podcast. La semaine d'avant, j'ai pas sorti de podcast parce que j'étais trop en retard sur mon planning. Et de toute façon, là, après que je tourne cet épisode-là, j'enregistre direct le deuxième qui va parler de ça, du fait que je suis overbookée, donc voilà. Encore avant, j'étais chez mon père et donc j'ai sorti un épisode que j'avais préenregistré. Ce qui fait que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode, bah ça date quand même de au moins un mois, je dirais. Donc ça fait un moment que je vous ai pas parlé comme ça, même si vous en rendez pas compte. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que j'ai fini Hunter x Hunter. Alors peut-être que vous trouverez que c'est un sujet de podcast qui est nul. Sachez que moi j'ai envie de vous en parler. Donc voilà. Du coup je vais parler de mon avis. Voilà, parce que je suis quelqu'un d'égocentrique et donc j'estime que mon avis est important. Pour cela, et pour la première fois depuis le début de ce podcast, bon, ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais j'ai un tout petit peu scripté ce que je vais dire. Dans le sens, d'habitude, quand je faisais mes podcasts, il y avait des fois où j'écrivais certains points que j'avais envie d'évoquer, mais la plupart du temps, enfin franchement, j'y allais au feeling. Et j'ai eu des retours très constructifs qui m'ont dit que bah, des fois c'était dommage parce que ça se sentait un peu que j'avais pas de ligne de conduite et que je me perdais. Et même moi, je me suis déjà rendu compte au montage, genre des fois ça me saoule parce que je dis un truc hyper intéressant et là je switch de sujet et je continue pas mon propos. Du coup là, tout à l'heure, je suis allée faire mes courses et en ce moment, j'ai pas de voiture. Donc, elle est au garage. Ça, déjà, ça me saoule. Mais bon, c'est la vie. Et du coup, j'y suis allée à pied. Donc, j'avais quand même une demi-heure de marche. Et pendant cette demi-heure, j'ai fait la liste des choses que j'avais envie de vous dire. Donc là, j'ai vraiment une liste. Donc, théoriquement, je ne vais rien oublier. Parce que des fois, j'ai trop envie de rajouter des... Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, je peux, même après la publication, rajouter un audio ou le remplacer, vous voyez. Ce qui fait que des fois j'ai trop envie de rajouter des trucs ou de rectifier parce que voilà. Et aussi, d'ailleurs, petit point, là on est toujours dans l'intro. Petit point, j'ai eu plusieurs retours concernant mon dernier podcast où je parlais des différentes catégories de manga avec les shonen, les seinen, etc. Et j'ai fait des erreurs. Donc voilà, je tiens à les rectifier maintenant, comme ça pour ceux qui écoutent à la suite, voilà. J'avais fait des recherches et en fait, il y a 2 points que j'ai mal saisis. Le premier, c'est que j'ai parlé des shonen, mais on va dire que dans la catégorie des shonen, il y a plusieurs sous-catégories. La catégorie que j'ai parlé, du coup, c'est les neketsu. Et c'est celle qui est le plus populaire. Mais il y a d'autres catégories. Du coup, je vais vous expliquer maintenant parce que j'ai trouvé le retour très constructif et que c'est important. Du coup, on a les mechas ou les mechas. Donc, ça va être tout ce qui est Goldora, Gundam, Seed, etc. Donc, c'est une autre catégorie de shonen. On va avoir le Gakuen, je ne connais pas. Par exemple, on a GTO, que je ne connais pas non plus. Il pleut, j'espère que vous entendez pas. J'espère vraiment que vous entendrez pas. Et on a le Pantsu, donc avec Negima et Lovina par exemple. Du coup, c'est pour ça, il y a différentes catégories. Après, du coup, on m'a fait ce retour et vraiment merci aux personnes qui me font des retours, je vous aime. Du coup, c'était pour rectifier. Et le deuxième point que j'aimerais rectifier, c'est qu'en fait, il y a un amalgame que j'ai fait et que beaucoup de gens font, c'est qu'en fait, les catégories qui sont attribuées au manga français, ils sont pas forcément attribués au même manga au Japon. Par exemple, du coup, on a l'Attaque des Titans. En France, c'est un seinen, mais par contre, au Japon, c'est un shonen. Et à contrario, par exemple, Tokyo Ghoul, en France, ils le considèrent comme un shonen,
et au Japon comme un seinen. Et du coup, c'est hyper important que je revienne là-dessus parce que du coup, j'ai fait un énorme amalgame en parlant que, entre guillemets, des catégories françaises. Parce que quand on revient avec toute cette idéologie que en fait c'est attribué pour un public, et bah en France et au Japon on n'a pas les mêmes. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait ces deux petites erreurs. Enfin deux erreurs, je sais pas si elles sont petites ou pas. Donc voilà, je voulais le rectifier. Et n'hésitez pas, si des fois je dis des erreurs ou quoi, n'hésitez pas vraiment à me reprendre, comme ça je fais des rectifications. Parce que même moi du coup j'en apprends beaucoup plus. Et voilà, c'est toujours intéressant de discuter avec sa communauté. Bref, j'ai fini mon introduction. Je suis à 7 minutes 20 d'enregistrement. Je vais enfin vous parler de Hunter x Hunter. Bon non, c'était une blague, je vais pas vous mettre tout l'opening, mais en fait j'avais envie de faire cette blague, voilà, parce que je suis quelqu'un de super fun. Donc, pour commencer, ça fait, je crois, 2 mois que j'ai commencé Hunter x Hunter, et là je l'ai fini hier soir, du coup. J'ai fini les derniers épisodes. Et il est important de préciser que j'ai regardé l'animé et que, je sais pas si je l'ai dit, mais je vais spoiler. Et que là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont fini l'œuvre. Donc c'est important de préciser que j'ai regardé l'animé et que je n'ai pas lu le manga. Parce qu'il me semble qu'il y a quelques chapitres qui sont sortis en manga traditionnel qui n'ont pas encore été adaptés en animé, donc c'est important de préciser que ça se trouve il y a des petites suites d'histoires que je n'ai pas. Mais premier point que je voulais aborder, je n'ai pas compris pourquoi dans l'arc des fourmis chimères, on ne voit pas Kurapika et Léolio. Et bien sûr, je sais que c'est pas parce que, enfin je sais que c'est parce qu'ils les ont pas appelés, enfin c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé ça un peu bizarre, qui n'existe pas. Enfin, ce n'est pas on les a pas vus. Ils n'ont pas existé de l'arc. Et il me semble que c'est l'arc le plus long de Hunter x Hunter. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement dommage qu'on nous les ait introduits avant. Enfin, voilà, l'arc d'avant, on était avec Kurapika. Et là, ils étaient inexistants, mais vraiment inexistants. J'ai trouvé ça hyper dommage. Alors, il faut sachez que j'ai une source sur TikTok, donc elle n'est pas forcément fiable. Mais j'ai vu dans certains commentaires que apparemment le prochain arc qui va arriver, on verra plus Gon et Killua et on verra que Kurapika. Donc est-ce que c'est un mec dans les commentaires qui a dit n'importe quoi ou que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que, la Gon, il a retrouvé son père. Kurapika, on a vu aux dernières images, à la fin de l'animé, qu'il était devant, je crois qu'il y avait 7 ou 8 bocaux. Enfin, en gros, il y avait un peu moins d'une dizaine de bocaux. Où il y avait des yeux de sa famille. Donc on comprend que durant tout cet arc, lui, il a charbonné de son côté. Mais en fait, je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre. Enfin, ça m'a fait bizarre qu'il soit pas là, alors qu'avant, on a tellement vu Kurapika. En fait, je pense que c'est ça qui m'a, entre guillemets, autant choquée. C'est que parce que, par exemple, Léolio, que dans l'arc de Yorkshire City, Léolio, étant donné qu'il voulait être médecin, on l'a un peu moins vu. Et vous voyez, ça m'a pas dérangé parce que juste, il est un peu moins présent, on le voit moins. Et j'aurais souhaité que dans l'arc des fourmis chimères, on le voit... les deux personnages, je veux dire, on les voit beaucoup plus. Donc ça, en vrai, ça m'a fait un peu bizarre. Surtout qu'en plus, même dans l'arc des élections, du coup, après cet arc-là, Kurapika, il est même pas là. Et donc, en vrai, ça m'a fait un peu bizarre. Je sais pas, vous, comment vous l'avez vécu, vous l'avez perçu. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait un peu bizarre. Aussi pareil dans cette vibe-là. Bon alors, il faut savoir que ce podcast, il est pas du tout pour dénigrer Hunter x Hunter. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais juste, là, je parle des points qui sont dans ma liste et j'y vais au feeling, quoi. J'ai pas trié. Point négatif, point positif. Voilà, mais là, c'est vrai que ça commence un peu négativement, entre guillemets, mais c'est pas le propos. Mais du coup, dans la suite un peu de ça, vous voyez la brigade fantôme. Vous voyez la brigade fantôme, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait un peu une vibe Akatsuki. Et je sais pas, j'aimais trop. Chacun avait un numéro. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, un peu dans la vibe Akatsuki, j'aurais aimé qu'on les voit un peu plus. Parce que, comme d'habitude, je ramène tout à Naruto. Je pense que vous avez l'habitude. L'Akatsuki, on la voit un peu tout au long de l'œuvre. À des moments, on a des arcs entiers dessus. Par exemple, avec l'arc Pain. Mais, entre guillemets, elle est un petit peu présente tout au long de l'œuvre. Et là, pareil, on l'a un tout petit peu vu dans Grid Island, mais vraiment très très vite fait.
Et pareil, l'arc des fourmis chimères, ben, on les a pas du tout vus. Et moi, je pense que ça aurait pu être super cool qu'on les introduise, vu qu'ils s'estiment extrêmement forts et des voleurs et que, voilà, les puissances. Après, je sais qu'ils n'avaient pas forcément dit au reste de la population qu'il y avait les fourmis chimères. Enfin, ça restait une mission, entre guillemets, secrète. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé qu'on aurait pu un peu plus la voir, parce que après j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pense que c'est pour ça. Mais dites-moi votre avis, est-ce que vous trouvez qu'on l'a assez vu? Parce que c'est vrai qu'on a eu un arc entier dessus. Du coup, toujours dans cet arc des fourmis, je sais que la plupart des gens me disent que leur arc préféré, c'est l'arc des fourmis, mais moi je ne suis pas d'accord. Donc maintenant tout de suite, je vais vous faire un classement des arcs d'après moi. Et ensuite, je développerai. Pour moi, le top, il y a combien? Il y a 8 arcs. Pour moi, le dernier arc... Oula, j'allais faire une bêtise. Il n'y a pas 8 arcs. Enfin, il y a 8 arcs, mais l'arc du continent caché, il n'a pas été adapté en animé. Donc, top 7. Alors, pour moi, celui qui a la place numéro 7, c'est l'arc des élections présidentielles. Je l'ai trouvé nul. J'ai trouvé ça nul. En fait, j'ai bien aimé que du coup, bah... En fait, le seul truc que j'ai aimé dedans, c'est qu'on en a appris beaucoup plus sur la famille Zoldyck. Bon, j'ai dit que je développerais pas. Enfin, j'ai dit que je développerais après. Ensuite, top 6, Grid d'Islande. Top 5, La Tour Céleste. Top 4, Examon Hunter. Top 3, Famille Zoldyck. Top 2, L'Arc des Fourmis. Et top 1, York Shin City. Donc, pour développer un peu, mon arc préféré, c'est vraiment celui de York Shin City. Alors déjà, le fait qu'on ait la révélation de Kurapika, c'était incroyable. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé aussi le fait qu'il fasse trop le mec en mode Dark Sasuke à affronter le gros méchant là que je me rappelle plus de son prénom, celui de la brigade fantôme qui l'a tué. En fait, je sais pas, j'ai trop aimé. En plus, du coup, on a vu l'évolution de son naine et sa chaîne et la matérialisation. On a appris du coup qu'on pouvait faire des pactes. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'on ait comme pouvoir, entre guillemets, de pouvoir faire des pactes en augmentant sa puissance, mais en ayant des contraintes. Ça, j'ai trop aimé. Et puis la brigade, je sais pas, c'était trop bien avec Kuroro, Lucifer. J'adore ce personnage-là. Et puis toutes les enchères. Enfin, en fait, j'ai trop aimé. Même le délire des enchères, le fait que Kurapika, ça devient un garde du corps et qu'au même moment, sans entre guillemets le savoir, Gon et Killua, ils veulent aller aux enchères pour avoir le jeu. En fait, j'ai trouvé que la dynamique et la symbiose, elle était hyper cool. Enfin, elle était incroyable. Et puis ce combo final. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé que, par exemple, il se fasse capturer. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Parce que, par exemple... dans la Katsuki, on n'a pas trop de vision en interne, entre guillemets, de la Katsuki. On n'en a que pendant leur vision, mais c'est très peu. Alors que là, le fait qu'ils aient été en interne, le fait qu'il y a eu tout ce délire avec la meuf qui était voyante et qui lisait les lettres, j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et puis la cerise sur le gâteau, ils arrivent aux enchères et ils tuent tout le monde. Ça, j'aime trop. J'aime trop quand les arcs finissent comme ça, avec cette magnifique mélodie avec Kuroro. Incroyable, franchement incroyable. J'ai tellement aimé cet arc. Ça, moi, il rentre dans mon top arc. Faudrait que je fasse un classement des arcs que j'ai regardés ou que j'ai lus. Mais pour moi, il rentre dedans. Pour moi, il rentre dedans. Bon, au-dessus, il y aura quand même l'arc Shibuya dans JJK. Mais je trouve que cet arc, il était trop bien construit. J'ai trop aimé. L'arc de Grid Iceland, mais j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai regardé. Mais en fait, je l'ai trouvé... C'était un peu what the fuck, vous voyez? Et je sais pas, en vrai, il était bien, mais... j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas envie de développer plus parce que Hunter x Hunter, c'est une belle œuvre et j'ai pas envie de trop la tailler. Mais je sais pas, j'aimais moins la vibe. Et ensuite, on va tranquillement, mais sûrement, à l'arc des fourmis. Alors, personnellement, j'ai eu vraiment du mal par contre là à accrocher au début de l'arc parce que j'ai beaucoup aimé le personnage de Kaito. En fait, le fait que les fourmis, elles mangent des choses et que du coup, c'est comme si nous, vu qu'on mange du bœuf, on devient des bœufs. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça un peu particulier. C'était une bonne idée, en vrai, de l'amener comme ça. Mais je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Enfin, on avait des fourmis qui étaient en tout et n'importe quoi comme animaux. J'ai trouvé ça trop bizarre.
Du coup, j'ai eu un peu du mal à accrocher, mais l'arc, il était quand même long, il était quand même bien. Et puis dans Hunter x Hunter, je trouve qu'il y a un truc qui manque un peu, c'est que notre personnage principal, il a pas trop de morts autour de lui. Dans le sens où le premier mort, entre guillemets, que Gon il connaît et qui l'affecte, on va dire vraiment, c'est Kaito. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, ça révèle chez lui. Et en fait, ce que j'aime bien quand il y a des morts autour de nos principaux, c'est qu'en fait, ça les éveille et là, on a un gap de changement. Et du coup, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Mais du coup, que Kaito il meurt, j'ai trop aimé. Et pareil avec les 3 gardes. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était des persos qui étaient tellement bien construits. Moi, un de mes persos préférés dans Hunter x Hunter, c'est Poufou, le garde papillon. Je le trouve trop marrant. En fait, le fait que ce soit un papillon, donc il ait cet esprit un peu élégance, tout ça, très intelligent, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre que Youpi, le garde... Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer... Enfin, est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne? Quel était l'animal du garde Youpi? Parce qu'en fait, c'était... On aurait dit un cheval, en même temps un taureau, enfin, je n'ai pas compris. Mais j'ai trouvé ça trop bizarre qu'il s'appelle Youpi, alors que... Enfin, vous voyez, c'était hyper contradictoire avec sa personnalité. Enfin bref, ça j'ai trop aimé. Et pareil, l'autre... comment il s'appelle déjà? Oui, Pito. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé que les gardes, c'était des personnages hyper forts et ils avaient des personnalités hyper distinguées. Et en fait, c'était hyper fluide. J'ai beaucoup aimé. Contrairement à, par exemple, j'ai trouvé, à mon humble avis, que la Brigade Fantôme, on a un peu moins bien décelé quel caractère était de qui. Enfin, en fait, bon, déjà, c'était un peu trop. Mais du coup, j'ai bien aimé qu'il resserre la guerre royale sur 3 persos et que du coup, il les développe à ce point. Et aussi, un truc que j'ai particulièrement aimé, enfin, parce que du coup, à la fin, au début, j'ai eu un peu de mal avec l'arc des fourmis. Enfin, même, je me disais, mais où est-ce qu'on va? Enfin, vraiment, j'étais en mode oulala. Et du coup, à la fin, j'étais dedans, j'ai complètement accroché. Et un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait que le roi, à la fin, il soit touché par une personne aussi débile, entre guillemets, que... comment il s'appelle? Bon, j'arrive pas à trouver celle qui joue au jeu, là, avec le roi. Mais en fait, j'ai bien aimé. Et la fin, le fait que Neferopito, le fait que du coup le président il se sacrifie avec la bombe et ensuite qu'il oublie la mémoire et qu'en fait il soit empoisonné et tout. Franchement, j'ai trouvé ça super bien. La fin de cet arc, j'ai trouvé super cool. Mais bon, au début, j'ai eu un peu du mal. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Alors aussi, moi, j'adore Hisoka. J'adore ce personnage. Je sais qu'il est un peu pédophile et que c'est un psychopathe, mais j'adore. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. J'aime trop. Mais le fait que Pamou, elle soit amoureuse de Gon et cette normalisation de la pédophilie, ça m'a un petit peu heurtée. Alors je vous réserve un podcast. Peut-être que vu que c'est un sujet assez conséquent, j'en ferai une vidéo YouTube carrément. Mais la normalisation de la pédophilie au Japon, elle est vraiment... Enfin, au-delà des animés, hein. Là je parle au Japon, le pays. Au-delà des animés, c'est quelque chose qui est très répandu, etc. Enfin, c'est un sujet qui est malgré tout hyper intéressant. Donc j'en parlerai dans un autre truc. Mais en fait, le fait que... Parce que vous voyez, quand Pamou elle a commencé à s'intéresser à Gon, on se doutait bien qu'elle était plus vieille. Mais le fait que ça a été précisé qu'elle ait 22 ans et Gon 12, je sais pas, j'ai trouvé ça... Enfin, limite, j'aurais préféré qu'ils disent rien et qu'on se dise, bon, ça se trouve, elle a 19 ans et lui, il en a 12. Enfin, c'est chaud quand même, mais c'est moins pire, vous voyez. Et ça, je sais que ça m'a un peu... j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bref, juste petit truc avant de passer à... Enfin, de finir l'arc des fourmis. J'aurais aimé qu'ils développent un petit peu plus le fait qu'ils aient leurs anciens sentiments humains. À la fin, du coup, on l'a... Enfin, ils l'ont développé, hein, je dis pas qu'ils l'ont pas fait. Mais à la fin, du coup, avec Werfin, je sais plus comment on dit. Mais du coup, l'espèce de loup, là, qui fait sa rédemption et qui veut trouver son pote parce qu'il se souvient de lui. J'ai trouvé ça super bien et j'ai trouvé ça dommage qu'il le développe pas plus, même si ça a été un petit peu développé aussi avec le roi parce qu'il a commencé
à s'attacher à l'humaine et avec qui il jouait au jeu. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. J'ai trouvé que c'était une super narration et qu'ils l'ont développée, mais qu'ils auraient pu aller un peu plus loin avec un petit peu plus de rébellion et s'attarder un peu plus sur sur ce truc qui est quand même les fourmis se rappeler de leurs anciennes vies, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça légèrement dommage qu'ils le développent pas plus, mais heureusement, ça a été plus développé. Enfin, ça a été quand même développé, quoi. Aussi, autre chose qui va bien switcher, le fait que Gon, il ait fait un pacte, on ne sait pas lequel, pour du coup avoir sa force super puissante et battre Pyto. Déjà, j'ai trouvé ça un peu, pas tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé ça... Enfin, voilà. Je saurais pas trop comment décrire comment j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça particulier. Mais par contre, ça, j'ai pas du tout kiffé. Après, peut-être que ça va être un peu plus développé, du coup, dans l'arc du monde... je sais plus c'est quoi le nom, le monde autre, là. Celui qui n'a pas été développé en animé. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre que du coup, Gon, il ait été tellement dans la furie de l'instant que Pyto, elle lui a dit que Kaito, il était mort. Que du coup, il a décidé de faire ce pacte et bref, il a anéanti Pyto. Et bah, j'ai trouvé ça super bizarre du coup que quand la sœur de Killua, elle l'a remis en état de... Enfin, en état, quoi. Et ben il était comme avant. Et au début, je me suis dit, bah, c'est parce que peut-être qu'il a oublié, sachant qu'en plus, au début, ils lui ont dit... ils ont dit à Léolio, dis pas que c'est Killua qui l'a remis sur pied, quoi. Mais du coup, après, non. Et même, il se souvenait. Parce qu'il y a eu des flashbacks. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il se souvenait, mais que ça l'ait pas marqué. Parce qu'au début, ça l'avait marqué le fait que Kaito soit mort. Puis ensuite, le fait que Kaito soit capturé. Enfin, en fait, bon là, je me contredis avec ce que j'ai dit au début, parce que je me suis trompée. Mais parce qu'en fait, le fait que Kaito a été capturé et mort une première fois, ça a changé Gon. Mais du coup, après, il pensait qu'il était plus mort, il était juste ensorcelé. Enfin, vous voyez, il était, comment on dit... manipulé par Pyto. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre que quand il soit remis sur pied, bah, il n'ait pas été plus affecté que ça de la mort de Kaito. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça m'a paru... Enfin, j'ai eu l'impression d'un faux raccord. Après, je pense que c'est juste que ça va être développé ensuite dans le manga, mais que moi, je l'ai pas vu en animé. Mais du coup, ça aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout que je trouve que dans les animés, c'est hyper cool, en fait, quand... Enfin, en fait, c'est une bonne raison, entre guillemets, que notre personnage, il double de puissance, bah, quand il y a un mort qui l'affecte. Enfin, je trouve que là, c'est hyper cohérent, vous voyez. Enfin, bref. Et aussi, dernier point négatif, après j'arrête de dire des points négatifs parce que je les aurais tous... En fait, j'ai que des points négatifs. Mais j'ai adoré l'œuvre, hein, vraiment. Mais dernier point, j'ai pas trop aimé le père de Gon. Jin, en fait, au début, on nous le vendait grave comme un mec... il était hyper respecté et tout. Et en fait, quand il est arrivé au Zodiac, je sais plus... Enfin, quand il arrivait à l'élection, et bah... En fait, tout le monde le détestait et même il s'en foutait de Gon. Enfin, on savait déjà qu'il s'en foutait de Gon, mais vous voyez, il lui a quand même laissé un jeu et tout. Enfin, il avait quand même un petit peu envie, vous voyez. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper bizarre du coup que Gon il ait cette personnalité là et que son père bah il soit autant comme ça. Donc ça c'est le dernier truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais du coup voilà, c'est bon, j'ai fini de critiquer la belle œuvre qui est Hunter x Hunter. Maintenant, parlons de la suite. Alors du coup notre très cher auteur, notre très cher Togashi, eh bien malheureusement il est atteint d'un mal de dos. Enfin on n'en sait pas trop, mais du coup il y a eu en fait il a pas complètement arrêté, il a juste drastiquement ralenti parce que du coup en 2023 on a eu un one shot qui a été en deux parties sur Kurapika et étant donné que maintenant ça se fait beaucoup plus les films. Enfin, en fait, je sais pas si ça se fait plus, mais en tout cas, ça marche bien. Notamment, par exemple, avec Demon Slayer ou Chainsaw Man. Et ben, en fait, ça se peut que du coup, ce petit arc sur Kurapika, il soit adapté en film. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il y a eu des nouvelles, du coup, en 2023-2024. Il a republié des chapitres. Mais en fait, le souci, c'est que c'est trop lent. Et c'est pas trop lent pour quelqu'un qui est malade, on est bien d'accord. Mais, enfin, c'est trop lent comparé aux autres, plutôt. Et du coup, pour l'animé, bah, la suite, on l'aura dans un moment parce que là en soi il n'y a pas de nouvelles comme quoi les studios d'animation ils sont en train de bosser sur la suite d'Hunter, mais on espère tous qu'il va mieux. En plus là récemment du coup on a vu une photo de lui où il était hyper heureux avec une petite sacoche, donc il y a des gens qui ont dit ouais ton dos comment ça il porte une sacoche mais il veut pas nous écrire des pages de manga. Mais bon après on n'est pas dans la vie des gens, il y en a c'est des douleurs chroniques, enfin bref c'est pas pour rien qu'il a arrêté quoi. Mais il y en a aussi qui disent que c'est hyper comment dire, c'est pas
respectable pour nous les auditeurs que il finisse pas son œuvre juste parce qu'il a pas envie de la finir. Parce qu'en fait, il y en a. En fait, il y a aussi ça. Il y a deux camps. Ceux qui sont persuadés qu'il a pas mal au dos et qu'il a juste pas envie de finir l'œuvre, et ceux comme moi qui pensent que il a des problèmes de santé et que A ou B font que il peut pas développer l'œuvre. Mais du coup, il y a des personnes qui pensent qu'il a juste pas envie de finir son œuvre. Et du coup, il y en a aussi qui sont de ce camp-là, qui disent que ça se fait pas en fait pour nous qui ont suivi l'œuvre, qui se sont attachés aux personnages, qui ont donné du crédit, qui ont acheté les mangas, que en fait on nous, entre guillemets, manque de respect en ne finissant pas l'œuvre. Donc voilà, dites-moi votre avis. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai énuméré tous mes points. Alors je sais pas ce que ça va rendre parce que j'ai eu l'impression de dire énormément de mal, mais vraiment j'ai adoré Hunter x Hunter. Franchement, sur 10, sachant que 10 sur 10 c'est Naruto, je vous donnerais un bon 7,5. Pas 8, parce que du coup, vu que j'ai pas eu la fin, vu que c'est pas fini, ça se trouve, la fin va énormément me décevoir et je lui mettrais... Enfin bref, du coup, moi je trouve que 7,58... Non, en vrai, je trancherais pour 7,5. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à ça en regardant. Voilà, j'ai été très contente de voir. J'ai trouvé l'histoire super cool. Même si les arcs qui partaient un peu dans tous les sens, on avait toujours la quête du père et qu'on a vu à la fin. Donc il y a cette, entre guillemets, petite fin. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi, vous, quel arc vous avez préféré de Hunter x Hunter. Moi, du coup, comme je vous ai dit, c'est Yorkshire City avec la Brigade Fantôme. J'ai adoré. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais commencer comme nouvel animé. Je pense que je vais commencer Full Metal Alchemist. Parce qu'étant donné que je suis en train de regarder Tsugai, du coup c'est sa nouvelle œuvre à cette autrice, et que j'aime beaucoup, je pense que je vais énormément aimer Full Metal Alchemist en animé. Sachant qu'apparemment c'est un 10 sur 10. Donc voilà, je pense que je vais me lancer sur ça en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des retours, pareil, j'attends vos retours. Merci de encore écouter chaque semaine mes épisodes. Franchement, merci beaucoup. Moi, avant de quitter, du coup, y a ma vidéo YouTube qui est sortie là au moment où j'ai enregistré ce podcast. Donc allez les voir, je parle des tatouages au Japon. Elle dure que un quart d'heure et bon, j'ai eu quelques petits bugs sur la prise de ma vidéo. En fait, j'ai plusieurs plans. Bref, vous verrez par vous-même. La lumière et tout, ça se voit que c'est ma première vidéo. Je pense que j'en ferai aussi... pas un podcast, mais j'en parlerai dans un podcast des galères que j'ai eues. Du coup, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bisous!